Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo petite vidéo. On va revenir rapidement sur l'évolution de cette pandémie, puisque maintenant on a le droit d'utiliser ce terme, pandémie. Force est de constater qu'ici aux États-Unis, ça fait, depuis 15 jours, que en fait le gouvernement et les gouvernements des 50 États commencent à préparer l'opinion, préparer la population à cette éventualité du confinement. Pour l'instant, le confinement aux États-Unis n'est pas encore promulgué, si ce n'est dans certaines villes, comme à Los Angeles par exemple, ou à New York, dans la presqu'île de Manhattan, mais pour l'instant, aucun État n'a promulgué le confinement global de tout son territoire. Ça ne saurait pas tarder, puisque la Californie prépare déjà le terrain. On a déjà des vidéos qui circulent maintenant depuis 2 jours sur des transports matériels militaires importants et conséquents à travers le pays. Donc ça veut dire que très clairement l'État fédéral est en train d'organiser une logistique sur la plupart des grandes villes américaines pour pallier à toute éventualité. Mais pour l'instant aux États-Unis, on peut encore sortir, on peut encore aller faire nos courses, même si les restaurants sont fermés, les restaurants n'ont le droit d'ouvrir que s'ils font de la vente à emporter, en ce qui concerne tout du moins la Caroline du Nord. Les supermarchés sont alimentés, un peu difficilement. C'est évident que si vous faites vos courses en fin de journée, il risque d'y avoir certains rayons qui sont dévalisés. Mais on n'est pas dans un sentiment d'inquiétude ou de panique. La preuve, par contre, de cette société très particulière qu'est celle des États-Unis, c'est qu'évidemment, les fabricants d'armes vont être très contents parce que leur chiffre d'affaires du mois de mars risque d'être en très constante évolution, puisqu'on a pu constater que dans certains États, les Américains se précipitaient dans les magasins de vente d'armes pour acheter des armes à feu. Il faut croire que certains commencent déjà à envisager un scénario catastrophe type survivaliste. Mais ça, on verra, on en reparlera. Non, c'est concernant la France. Alors, quand on regarde ça un petit peu de l'œil extérieur, même quand on a vécu en France, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris, déjà, de l'incapacité de l'autorité, du président, du gouvernement à avoir su prendre les mesures qui s'imposaient en temps et en heure. L'anticipation a certainement été envisagée à un certain moment, mais évidemment, étant donné que la France est dans une situation économique et sociale extrêmement difficile, extrêmement compliquée, il est évident que le gouvernement et le président n'ont pas voulu anticiper des décisions pour enrayer le processus économique du pays, d'autant plus que, de toute façon, là, on est dans une situation où, ça y est, le confinement a été déclaré, sauf que, je vais y revenir dans quelques instants, c'est aussi à l'image de ce qu'on envisageait, de ce que certains analystes, certains experts, certaines personnes qui étaient aux affaires ont alerté sur ce fait de conséquences sur le plan de la société civile. Je vais y revenir d'ici quelques instants. L'anticipation, oui, l'anticipation, elle était là, sauf que aujourd'hui, il faut savoir que la France, au niveau des marchés, on a actuellement le marché obligataire qui est en train de se péter la gueule, et par exemple, l'emprunt à 10 ans français est en train de monter. C'est-à-dire que ça va coûter plus cher. C'est-à-dire que forcément, à terme, les Français vont devoir payer une dette beaucoup plus importante. Donc, de toute façon, sans faire de développement, parce que sinon la vidéo risquerait de faire des heures, on est dans une situation économique désastreuse, donc le fait que cette pandémie nous tombe dessus, ça va aggraver encore plus la situation, et la preuve en est, c'est qu'à l'heure actuelle, nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 mars, on a des informations contradictoires. C'est-à-dire d'un côté, on impose le confinement, on empêche la circulation, la liberté de circuler, il faut justifier pourquoi on se déplace dans la rue, etc. Et de l'autre, on demande aux employés et aux salariés de retourner travailler dans les entreprises qui ne font pas le télétravail. Et évidemment, c'est essentiellement des entreprises de manutention, de travail manuel, de technique, etc. Donc ils ont peur, ils ont clairement peur de voir l'économie tout d'un coup prendre un gros coup de mou, ce qui risquerait éventuellement d'avoir des conséquences importantes sur le marché, même obligataire, sur le marché au niveau des dettes d'État.
le problème que j'abordais tout à l'heure, c'est aussi que tout est en train de remonter à la surface. C'est-à-dire que quand on a entendu la mise en confinement, tout de suite, je pense qu'on a été très nombreux à se dire, mais comment ils vont faire dans les banlieues sensibles, dans ces quartiers maintenus par des racailles, dans ces quartiers considérés comme des zones de non-droit? Et bien aujourd'hui, on a la réponse. Et ça va certainement s'aggraver de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les autorités vont être obligées de travailler sur 3 fronts, c'est-à-dire le premier front qui est la contestation générale qui existe depuis maintenant plus d'1 an contre le président et le gouvernement. Un nouveau front qui est aujourd'hui de faire respecter les consignes de confinement par rapport à la pandémie. Et troisième front, c'est gérer les incivilités et les comportements stupides et les comportements asociaux et clairement contre l'autorité, où là, de toute façon, en l'espace de 3-4 jours, on a des situations qui se relatent sur Internet, etc. Alors évidemment, quand vous avez une porte-parole qui commence à dire « oui, mais je n'aime pas qu'on commence à parler de ça parce que tout de suite, ça peut amener à des amalgames, je ne veux pas aller sur ce terrain-là, etc. » Mais de toute façon, tu n'as pas besoin d'y aller, de toute façon, les gens vont être tout à fait conscients de la situation. Alors, d'un autre côté, on nous présente aussi les mouvements très solidaires, c'est-à-dire par exemple vous avez beaucoup de villes aujourd'hui qui organisent le soir par exemple des applaudissements pour remercier tous les services de santé, toutes les personnes dévouées qui aujourd'hui sont exposées, parce que eux aussi sont confrontés aujourd'hui à ces années de restrictions budgétaires, ces années de remaniement des services publics et plus particulièrement de la santé publique, avec du matériel qui n'est pas adéquat. Alors attention, soyons honnêtes aussi, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas un pays qui a la capacité aujourd'hui de subvenir à un flux massif de demandes d'aide de soins, tout simplement parce que c'est du matériel qui coûte cher, etc. Même aux États-Unis aujourd'hui, il faut savoir que mi-juin, quand le coronavirus a commencé véritablement à inquiéter les autorités sur le développement en Chine, il faut savoir qu'aux États-Unis, les CDC, qui sont ces organismes qui s'occupent justement de la gestion de tout ce qui est pandémique ou de problèmes sanitaires aux États-Unis, ont été mis tout de suite en alerte, on va dire. C'est-à-dire que tous les personnels ont été informés d'être réquisitionnés, d'être à disposition en cas d'alerte. C'est vrai que la logistique américaine, elle fonctionne dans la mesure où elle se prépare, mais elle se prépare dans des conditions assez particulières. C'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez des lois, vous avez des principes, vous avez des règles qui instaurent très rapidement une société paramilitaire, une société totalitaire. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas les règles, si vous êtes contre l'autorité, vous finissez en tôle directe. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas de questions, on ne prend pas de risques. Ce qui n'est pas le cas en France. En France, on est un petit peu trop laxiste, on est un petit peu trop dans la conséquence de décennies de laisser-faire pour des intérêts politiques, pour des intérêts idéologiques. De toute façon, on a déjà exposé ces problèmes-là dans différentes vidéos. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on récolte ce que l'on sème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est confronté à des individus qui sont totalement irresponsables. Alors quand je dis des individus totalement irresponsables, je ne sous-entends pas uniquement que les racailles de banlieue, toute cette faune qui existe aujourd'hui et dont on sait que ce sont des gens complètement associables et qui ne respectent absolument aucune règle, mais c'est aussi des gens qui croient que le coronavirus, ça ne les concerne pas. C'est ces Parisiens qui se sont mis en exode pour partir dans les provinces sans se poser la question que peut-être ils étaient contaminés et qu'ils pourraient prendre le risque de contaminer les autres en province. C'est ces parigots ou ces gens de la région parisienne qui ont des résidences secondaires, comme à l'île de Ré par exemple. Bon, l'île de Ré, ils ont enfin, au bout de quelques jours, la préfecture a enfin décidé de fermer les accès de l'île pour tout étranger ou non-résident permanent de l'île de Ré, parce que les habitants ils se sont dit, mais attendez, les parigots, là, les métropolitains qui déboulent sur l'île, ils se croient en vacances, ils font leur shopping, ils vont sur les plages, ils vont faire du surf, etc. Il y a une inconscience. Clairement.
c'est la même population qui s'est baladée à Montmartre, qui s'est baladée sur les quais de la Seine à Paris. Voilà, c'est des gens qui, oui, on sait qu'il y a une pandémie, on sait qu'il y a un virus qui circule, mais bon, voilà, c'est... Non, voilà, on est en face aujourd'hui du véritable visage de cette France, c'est-à-dire à la fois une France responsable, consciente, mais aussi d'une France complètement irresponsable, indisciplinée, anarchiste comme vous voulez, qui conçoit que leurs libertés sont absolues, donc même si on leur dit que c'est interdit, ils se octroient le droit de braver l'interdit. Voilà, oui, mais ça aussi, il va falloir le gérer. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'autorité, la police, la gendarmerie, voire l'armée, puisque l'armée, dites-vous bien que l'armée est en position aujourd'hui, elle est en astreinte et elle est prête à intervenir. Qu'est-ce qu'il voulait qui arrive je signale quand même que sous l'ère Sarkozy, il y a un décret qui a permis d'augmenter les catégories d'armes létales en usage pour le maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les forces de maintien de l'ordre ont la possibilité, sur ordre du gouvernement et des préfets, de sortir les armes létales. On les a vues d'ailleurs, ces armes létales, elles ont été sorties, mais bon, c'était pour assurer la sécurité en cas d'actes terroristes pendant les manifestations. Mais il faut savoir que l'état d'urgence qui a été voté récemment, je crois qu'elle a été votée d'ailleurs, état d'urgence sanitaire, vous avez quand même certains articles qui sont clairs. C'est-à-dire que privation de vos libertés, ces articles ont même l'audace d'interdire ou de permettre aux employeurs d'annuler les congés payés, d'annuler les récupérations des employés pour que les employés soient obligés de venir travailler. Vous voyez jusqu'où on en est? C'est-à-dire que là, on est dans une situation où tout est en train de remonter à la surface. C'est-à-dire plein d'aspects sociaux, politiques et économiques. Quand on vous dit restez chez vous parce qu'il y a une contamination, il y a une pandémie, mais par contre si vous êtes employé, si vous êtes salarié d'une entreprise, que vous êtes un manutentionnaire, que vous êtes un technicien, que vous avez un travail manuel, que vous ne pouvez pas travailler chez vous sur un ordinateur, par contre ce qui serait bien c'est que vous continuiez à aller travailler. Donc on continue à vous exposer parce qu'économiquement il faut quand même sauver l'économie française qui est plus importante que... c'est le sacrifice, voilà. C'est-à-dire que sacrifier l'économie, c'est sacrifier... non, on ne sacrifie pas l'économie, on est prêt à sacrifier la vie, la sécurité même de nos concitoyens, pour le profit de faire tourner l'économie du pays. Voilà, on en est là. Et c'est encore un des aspects, aujourd'hui, de la situation économique. Enfin... Bref, de toute façon, là, on est en train de voir une dérive absolue aujourd'hui des infrastructures et de l'autorité. En plus, on a Buzyn qui, parce qu'elle n'a pas réussi à se recaser, on lui a dit certainement « non, désolé, il n'y a plus de poste pour toi, dommage, t'as raté les municipales, bon, maintenant tu peux rentrer chez toi », qui, à mon avis, par vengeance, a balancé cette fameuse information qu'elle avait averti les autorités, le gouvernement, les services sanitaires, etc. Et que finalement, il y a eu... rien n'a été fait. Mais est-ce surprenant? Non. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, ils ont attendu le dernier moment pour sauver l'activité économique du pays en prenant conscience que la pandémie, au moment où elle allait commencer, ça allait contaminer des milliers et des milliers et des milliers de gens. Et des milliers de gens qui, pour l'instant, ne sont pas encore déclarés. Parce qu'on n'est pas encore au pic. Regardez ce qui se passe en Italie. Regardez ce qui se passe en Italie. En France, on en est encore loin. Donc, quand vous avez des gens qui décident d'aller en province, quand vous avez des gens qui continuent à aller travailler, quand vous avez des gens qui continuent à aller au marché, vas-y, je tâte les produits, machin, tout le monde a tâté les produits. On est dans un délire absolu, mais qui, à mon sens, n'est pas surprenant. Aujourd'hui, on voit les comportements qui sont la conséquence d'une transformation de la société française en société consumériste, individualiste, et avec tous les aspects d'incivilité, d'idiotie, de stupidité que ça implique. Sauf que, comment on va le gérer ça maintenant? Allez savoir. Alors, bien sûr, on a des tas d'informations, on a par exemple
des informations qui relatent qu'apparemment vous avez des gens qui sont issus de pays du Maghreb qui sont en train de fuir la France pour retourner chez eux. Ce qui est assez paradoxal parce que vous avez par exemple des gens qui ont été coincés à l'aéroport et qui veulent retourner en Algérie alors que l'Algérie est en train de prendre aussi des mesures, sauf que les mesures, elles, pour les appliquer en Algérie, c'est pas comme en France. Hein. Les polices algériennes, à mon avis, sont beaucoup plus radicales que ne le sont les polices françaises, à mon sens. Bon. Donc voilà, je veux dire, on est dans un délire absolu. Aujourd'hui, vous avez des tas de médecins, vous avez des spécialistes, vous avez des infirmières qui sont en train d'alerter l'opinion publique, mais vous avez des médias qui en fait, font de la manipulation. Je veux dire, ces mêmes médias aujourd'hui, ce TF1, France Télévisions, BFM et compagnie, aujourd'hui, Buzyn n'existe plus dans l'actualité. Elle a disparu. Hein, il y a même, je crois, un sénateur qui a voulu poser une question en abordant le sujet. Apparemment, on lui a coupé le micro. Censure. Donc voilà, on se promet en France des mauvais jours, parce que je pense qu'à un moment donné, si l'autorité ne s'affirme pas, et je vous le dis, hein, l'état d'urgence a été déclaré, et que de cet état d'urgence peut naître des décisions et des capacités logistiques beaucoup plus drastiques et beaucoup plus violentes, vaut mieux. Parce que si rien n'est fait, que vous avez encore ces racailles, ces gens indisciplinés qui continuent à faire leurs conneries, eh ben ça va générer un problème, parce que quand la pandémie sera finie, moi je peux vous dire qu'il y a certains Français qui vont réclamer des comptes. C'est pourquoi nous, on nous a interdit, supprimé nos libertés de circulation, etc., alors que l'autorité n'a absolument rien fait pour réasseoir l'autorité de la République dans certains territoires de France, et qu'on a laissé faire, qu'on a laissé aller. Ça, à mon avis, ça ne va pas être sans conséquence non plus. Hein. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour donner un petit peu le suivi de ce qui se passe sur le coronavirus. Petit coup de gueule aussi, hein, je pense, parce que je pense qu'il y a un moment donné, il faut dire les choses très clairement, même si vous avez des gens qui sont encore dans quelque chose de dogmatique et qui ne vivent pas dans la réalité. Il y en a, hein, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui voient le coronavirus, mais de loin. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en fait, ça ne les concerne pas. Hein, c'est dramatique, hein, c'est du déni de réalité, finalement. Hein, c'est un symptôme psychologique qui est tout à fait inhérent à tous ces gens qui se cachent derrière des dogmes, des histoires, des idéologies, pour refuser de voir à un moment donné la réalité qui les rattrape. Mais il les refuse. Il les refuse catégoriquement. Mais le problème, c'est que ces gens-là, aujourd'hui, dans une situation de pandémie, qui se mettent en danger eux-mêmes, à la limite, on n'en a rien à foutre, tant pis pour leur gueule. Mais le problème, c'est que dans leur comportement, ils mettent aussi en danger les autres. Et c'est là que, aujourd'hui, on est en face de ce fléau qu'est aujourd'hui la société consumériste, la société individualiste, et qui n'a pas été, je dirais, contenu, et qui est même empiré avec la mondialisation, avec l'ultralibéralisme, comme c'est le cas aux États-Unis, même si aux États-Unis, les Américains restent encore globalement relativement disciplinés. Oui, vous avez vu des vidéos, oui, vous avez vu des populations totalement hors de contrôle, mais je suis désolé, observez bien ces vidéos, regardez bien ces vidéos, vous comprendrez tout de suite que ça touche une certaine catégorie d'individus, une certaine catégorie sociale d'individus, et que ce n'est pas une généralité ici aux États-Unis. Comme c'est d'ailleurs le cas en France. Je pense qu'en France, il y a des endroits où évidemment on focalise un petit peu sur des situations d'émeutes, des situations violentes, des situations brutales, etc. Mais évidemment, on ne peut pas comparer les comportements de clients dans des banlieues où les gens sont complètement individualisés, complètement indisciplinés, qui manquent totalement de civisme, etc., qu'avec des supermarchés de petits villages ou de petites villes où pour l'instant, où il ne se passe pas grand-chose. Même si, malheureusement pour eux, ça risque d'arriver, puisque ne serait-ce que déjà les hôpitaux, je trouve que là, on a aussi un comportement tout à fait, excusez-moi l'expression, mais je pense qu'elle est tout à fait appropriée, c'est un comportement barbare
c'est un comportement de sauvage qui est de voler du matériel dans les hôpitaux. Ça prouve que ces individus-là, je suis désolé, je vais peut-être te dire quelque chose qui va choquer, mais c'est tir à vue. Hein? Et c'est ce qui risque d'arriver, parce que s'il y a une loi martiale qui est décrétée dans certains quartiers, ça sera du tir à vue. Donc voilà, malheureusement, aujourd'hui, on est peut-être en train de voir ce que certains avaient alerté, avaient averti sur les potentiels dangereux de certains individus, de certaines politiques qui n'ont pas su à un moment donné prendre les décisions qu'il fallait et anticiper surtout les situations. Et puis d'ici là, portez-vous bien, essayez de passer entre les gouttes et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, peut-être encore sur le coronavirus ou peut-être sur autre chose. Allez savoir, on verra comment évoluent les choses. D'ici là, à la prochaine.